Bonsoir. Du 1er août au 30 novembre dernier, les services de sécurité ont enregistré 3178 cas d'accidents, soldés par 354 morts et 4483 blessés sur nos routes. Une légère baisse par rapport au premier trimestre, mais le département chargé de la sécurité et de la protection civile entend minimiser davantage le drame sur la route, avec bien sûr cette nouvelle donne d'alcotest. Analyse de ce bilan et bien le fonctionnement du système d'alcotest. Voilà donc qui fera l'objet de la première partie de cette émission avec nos invités ici à ce plateau. Major Wassirou Sibabi, chef des opérations d'ISR, direction de la sécurité routière. Major, bonsoir. Merci d'être à ce plateau avec nous. Merci. Nous avons également l'adjudant Toi Ezozimna, chef section d'ISR Lomé. L'adjudant, bonsoir, merci d'être à ce plateau avec nous. Merci, bonsoir, Dieudonné. Et puis à la deuxième partie de ce numéro, homme d'église, homme d'affaires, il veut croire à une autre manière de faire la politique au Togo. Vous l'avez compris, on va bien sûr s'intéresser à l'actualité sociopolitique au Togo dans la deuxième partie de ce nouveau numéro de votre émission Grand Carrefour. Mais en attendant, parlons sécurité sur nos routes. Alors, Major Sibabi, je le disais tantôt, quelle est aujourd'hui la réelle lecture que vous portez, vous, en tant que chargé des opérations en matière de sécurité routière? Quelle est la lecture que vous portez sur ce dernier bilan publié par le cabinet il y a cela quelques jours? Merci Dieudonné. Au vu du premier bilan qui a été établi aux 7 premiers mois de l'année, en comparaison avec le dernier bilan qui a été fait pour les 4 derniers mois, nous trouvons une satisfaction sur le travail qui a été fait et sur le résultat sur le terrain. Mais directement, je m'en vais vous dire que même si c'est un mort de plus, c'est de trop. C'est quand même de trop pour la circulation routière. Très bien. Alors, Adjudant Toi, vous, votre lecture de ce dernier bilan? Oui, comme vient de le dire le major, c'est vrai qu'il y a une baisse sensible, mais toutefois, la route continue à tuer. Et que s'il y a eu baisse, je pense qu'il y a eu beaucoup de dispositions nouvelles que le gouvernement a prises. Et je suis sûr que c'est ces dispositions-là qui ont amené nos concitoyens à beaucoup de prise de conscience. Et ça a amené à ce résultat. Alors, selon vous, quels sont les facteurs ayant contribué essentiellement à cette baisse dont vous parlez? Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que dans les statistiques que va présenter le major, c'est les engins à 2 roues qui sont beaucoup plus victimes ou impliqués. Donc, le fait que le gouvernement ait pris une décision de rendre obligatoire le permis de conduire catégorie A a du coup motivé les gens à changer de comportement sur les voies publiques. Voilà. Selon vous, ça a participé aussi largement. Hein? Et puis, il y a eu aussi des implantations de nouvelles sections de la division de la sécurité routière sur toute l'étendue du territoire, qui a aussi également participé à cette baisse, avec notamment des points de délestage, surtout pour les automobilistes ou motocyclistes qui sont en surcharge. Très bien. Alors, Major Sibabi, selon vous, quels sont les principaux facteurs ayant concouru à l'obtention d'un tel bilan? Bon, comme le chef section vient de le préciser, l'apport de ces 3 nouvelles sections créées à Noitien, Palimé, Blita ont occupé certaines zones avant accidentogènes. Donc du coup, les accidents qui devraient peut-être s'opérer sur ces lieux ont été évités de justesse. Et à ça, entre-temps, l'autorité avait fait créer des postes de sensibilisation également sur ces points accidentogènes qu'on avait comme zone où les accidents se produisaient. Donc sur les grandes routes, vous allez constater les agents de la DSR qui vous conscientisent, qui vous appellent à plus de prudence, qui vous conscientisent à recasser les rapports de vos vitesses. Et à ça, le système de délestage, on verbalisait les gens pour les infractions, les surcharges de marchandises et
personnes. Du coup, nous avons dû mettre un peu frein. Et quand on constate des infractions sur des surcharges, au lieu directement de verbaliser, on délaisse, on préfère enlever la surcharge et laisser le conducteur continuer avec le nombre réglementaire qu'il devrait prendre dans son véhicule. Voilà, donc tout cet apport a été des facteurs qui ont contribué à diminuer sensiblement, considérablement les accidents pour les 4 derniers mois dont le bilan a été présenté. Très bien. Alors, au niveau des surcharges, aujourd'hui, c'est aussi un des facteurs importants dans les causes des accidents sur nos routes, mais on a comme impression qu'on n'en parle pas assez. Si on vous présente la situation des amendes forfaitaires que nous relevons pour cette seule infraction, ce n'est pas négligeable et ce n'est pas rien. Donc chaque fois que nos agents se retrouvent sur la route, le premier facteur, le premier fléau, c'est celui-là que nous combattons, la surcharge, qu'elle soit de passagers ou de marchandises. Mais à ça, il faudrait que la population contribue. Nous avons ailleurs, quand on est 5 dans le véhicule et le chauffeur se permet de prendre un 6e, automatiquement les occupants qui sont dedans s'opposent. Et je pense que c'est un facteur qui peut également amener à conscientiser les usagers de la route et en fait les chauffeurs qui se livrent à la pratique. En nous seuls, nous serait difficile. C'est vrai, le combat est là, on le mène tous les jours, mais il faudrait que la population également accepte de contribuer à cette bataille. Très bien. Alors, ajoutant Toi, est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de marteler davantage ce problème de surcharge, surtout sur nos grandes routes, que ce soit Lomé, Palimé, Lomé, Anéha, et bien le système 46 comme on l'appelle, s'ouvre? Oui, effectivement, il a lieu de continuer comme nous l'avons déjà entrepris, cette bataille, cette lutte par rapport aux surcharges. Mais comme vient de le préciser le chef des opérations, il faut constater que la population ou bien les passagers sont quelquefois complices de ce fléau. Vous allez voir que nous avons des points de délestage, mais un peu avant les points de délestage, le chauffeur ou bien l'usager... Qu'est-ce que vous appelez par les points de délestage? C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, quand vous quittez ici pour aller sur la route de Palimé, nous avons des points de contrôle, mais il y a d'autres points qui sont inopinés, c'est-à-dire que c'est 2 ou 3 ou 4 agents qui forment un poste, mais ils ne sont pas là pour contrôler les pièces afférentes au véhicule. Ils sont là seulement pour constater des cas de surcharge où ils vont prendre connaissance. Alors, comment reconnaître ces points de délestage sur la route? Non, c'est des points que l'usager ne doit pas connaître à l'avance. Sinon, il va prendre ses précautions avant d'y arriver. Voilà, justement, c'est pour cela que je disais qu'il faudrait que les passagers soient conscients pour pouvoir nous aider à combattre définitivement ce fléau de surcharge. Une fois que les chauffeurs, les conducteurs déterminent un point, ils se signalent et qu'en amont, avant le point, certains conducteurs prennent le soin de débarquer les passagers surchargés qui viennent vous dépasser à dos des motos Zemilla et ils attendent de l'autre côté le conducteur. Donc vous voyez qu'il y a nécessairement, il faut qu'une prise de conscience qui soit vraiment active de la part des passagers pour pouvoir nous aider à réellement mettre fin à ce fléau. C'est cela. Merci. Eh bien, Major Sibabi, aujourd'hui, les dispositifs mis en place pour éviter trop d'accidents sur nos routes. Parmi ces dispositifs, on retrouve les radars qui sont aussi sur certaines de nos routes aujourd'hui. Mais ma question est de savoir si vous avez l'impression que la population comprend réellement le langage de ces radars ou c'est juste pour une décoration en quelque sorte. Je vous remercie, monsieur Dédoré. Et pour l'instant, nous n'avons que 2 radars au Togo. Et le premier, il est au niveau de Todman. Quand vous sortez de feu tricolore Todman en venant vers la ville, il y a un dispositif, un radar qui est là-bas. Et le second, il se trouve à Kara, peu après le carrefour Lama. En fait, ces 2 radars ne sont que des dispositifs qui permettent aux citoyens de savoir en traversant, à l'allure dans laquelle je traverse
le radar, est-ce que je suis en surcharge ou pas. Exactement. Est-ce que je suis en excès de vitesse ou je suis en train de traverser normalement en respectant la limitation en agglomération. Voilà, c'est le seul indicatif. Et il y a des radars qui ont un objectif répréhensible. Flasher. Voilà. Là, pour le moment, nous ne sommes pas encore à l'étape. Pour le moment, ce que nous avons, ce sont des radars qui sensibilisent. Quand tu veux regarder l'allure à laquelle tu veux traverser le radar, il t'indique. Il clignote en route pour te dire que vous êtes au-delà, d'accord, de la réglementation, de la vitesse que vous devrez utiliser en agglomération. Il flash en rouge. Il est en vert. Quand vous traversez normalement, ça veut dire que vous êtes en train de traverser avec une allure normale. Donc pour le moment, c'est des radars qu'on a implantés pour essayer de conscientiser un peu les gens. Nous arriverons, tel que nous sommes arrivés au permis catégorie A, on est arrivé à l'alcotest. Un jour viendra, peut-être le gouvernement prendra des dispositions par rapport à cette manière de flasher par les radars un véhicule, pour voir à quelle allure exactement il est en train d'aller. Très bien. Adjudant, oui. Problème des radars. Bon, vous avez dit, est-ce que réellement les gens comprennent le langage? Effectivement, nous avons passé des mois, des semaines, des mois au niveau sur le boulevard de la Victoire à hauteur de, je dirais, le collège Le Plateau. Oui. Voilà. Pour effectivement expliquer aux gens c'est quoi ce dispositif-là. En fait, c'est des radars pédagogiques. Donc voilà, comme venait de l'expliquer le chef des opérations, qui permettent à l'usager de voir la vitesse à laquelle il est en train de passer le dispositif. Ça lui permettra, si entre-temps il n'avait pas observé les panneaux de limitation, si la vitesse est flashée en rouge, ça veut dire qu'il a dépassé la vitesse limite qui est autorisée sur cette voie. Mais dès lors qu'il va voir sa vitesse en vert, ça veut dire qu'il est dans la norme autorisée sur cette portion de route. Yes. Oui. Très bien. Alors, Major Sibabi, eh bien, le grand problème, ou alors la grande problématique qui nous réunit cet après-midi, c'est aussi l'alcotest, un des dispositifs pour décourager les conducteurs indélicats et limiter les dégâts sur la route. D'entrée de jeu, l'opération a démarré depuis le début de la semaine. Que constatez-vous, Major Sibabi? Depuis que le gouvernement a annoncé l'application de cette disposition de loi, qui existe d'ailleurs déjà, quand nous prenons le code de la route, la loi 2013-11 du 7 juin 2013, en son article 20, il y a une disposition de loi qui interdit à toute personne qui est en état d'ivresse de tenter ou de se mettre au volant d'un véhicule. Donc c'était déjà prévu de poser. Actuellement, au vu des mobiles des accidents, des causes des accidents, le gouvernement a trouvé opportun de demander l'application de cette disposition de loi. Maintenant, pour dire à quelqu'un que vous êtes en état d'ivresse, il faut être en mesure de lui prouver réellement qu'il est en état d'ivresse. Et l'état dans lequel il se trouve ne peut pas lui permettre de conduire. Voilà pourquoi actuellement l'injection ou l'application de ce nouveau dispositif, ce nouveau produit sur nos routes. Alors, le contrôle a commencé depuis le début de la semaine. Est-ce que la population entend bien et reçoit bien ce nouveau dispositif dans le contrôle ou alors dans les manières? Oui, tout se passe bien. Depuis lundi, le premier jour que le gouvernement a annoncé l'utilisation de l'éthylotest sur nos routes, tout s'est bien passé jusqu'à ce jour. Tous ceux qui... Il n'y a pas une négociation à faire. On vous soumet au test, vous soufflez, vous êtes en bas du taux, du seuil contraventionnel, il n'y a pas de problème. Si vous êtes au-delà, bon, la sanction qui est là, et on vous la notifie. Et entre-temps, je le disais, ce n'est pas... l'essentiel n'est pas de faire les amendes. L'essentiel est de conscientiser les gens, d'amener les gens à comprendre que quand on est dans un état, on ne peut pas conduire. Vous constituez un danger pour vous-même et un danger pour les tierces personnes. Donc, nous sommes en train de le faire. La dernière fois, vous avez suivi avec l'activité
la section de l'adjudant était sur la route, tout s'est bien passé. Ceux qu'on a testés positifs, s'ils ont des gens qui peuvent venir prendre leur véhicule, les conduire, aller chez eux, pas de problème. S'il y a dans le véhicule qui a le permis, qui est testé négatif, qui peut conduire, il n'y a pas de problème. C'est au cas où personne n'est là que nous ramenons ce véhicule pour mettre en lieu sûr, le temps qu'il ne découvre sa raison et qu'il revienne prendre son véhicule. C'est cela. Adjudant Toyi, vous êtes comme on l'appelle, à la fourrière. Est-ce que déjà vous avez gardé certains engins après le contrôle? Donc, pour le moment, comme le disait le chef des opérations, la mise en fourrière advient à partir du moment où il n'y a pas un chauffeur suppléant du conducteur ou bien un pilote suppléant de motocycliste désigné d'ailleurs par lui et qui est négatif au test et ne puisse prendre sa moto ou bien son véhicule. Voilà, donc si on vous contrôle et vous êtes positif, nous vous donnons la largesse d'appeler un conducteur de votre choix qui sera testé, lui également. Voilà, donc s'il est testé négatif, nous remettons votre engin à ce dernier qui va continuer avec vous en toute sûreté. Très bien. Adjudant Toyi, c'est vrai qu'on en parle, et vous l'avez avec vous, ce dispositif, si vous voulez le tenir, et puis nos téléspectateurs puissent voir comment ça fonctionne. Voilà. Cet appareil, c'est de lui, on est en train de parler. C'est un éthylotest électronique. Donc, il est à pile, pas à pile rechargeable, non. C'est les piles alcalines qu'on utilise. Maintenant, il est constitué d'un embout qui est mobile et à usage unique, et plus l'appareil lui-même. Donc, pour éviter la polémique de contagion ou de fiabilité du résultat, parce que quelqu'un d'autre peut dire que non, c'est parce que le précédent a été positif que le souffle est resté sur le dispositif. Voilà, ce qui a donné son résultat. Donc, le gouvernement a pris toutes les dispositions d'ailleurs, et nous a procuré assez d'embouts à usage unique. Donc, quand vous voulez, je vais vous faire subir le texte à électronique. Je vous remets l'embout, vous-même vous constatez, qu'il n'a pas été utilisé. Vous pouvez le défaire, vous le sortez et là, je le fixe avant de démarrer, de mettre en place l'appareil. Si vous voulez, vous pouvez essayer. Bon, écoutez, les téléspectateurs me voient, et bien. Voilà, donc, c'est bien cela, hein? Vous-même, vous êtes rendu compte qu'il n'a pas été utilisé. Voilà, donc on le fixe à cette extrémité. Et là, vous faites un appui long sur le bouton test, comme ceci, voilà, et l'appareil démarre. Donc, il affiche une décompte de 15 secondes. De 15 secondes à 0. C'est pour vous dire qu'il va se mettre à jour jusqu'à 0. Donc, quand ça va arriver au point 0, il émet un bip. Et là, vous soufflez jusqu'à 7 secondes. Soufflez profondément. Soufflez, voilà, jusqu'à la fin du bip. Dieu donné ne s'est pas beaucoup préparé. Donc, on va reprendre. Vous allez voir que l'appareil a écrit erreur. Donc, vous devez inspirer beaucoup avant de... Bon, de toutes les façons, les téléspectateurs savent maintenant que c'est comme ça. C'est pas sur moi qui vont tester. Donc, maintenant, comment le résultat s'obtient? Donc, dès que lui, il mesure la quantité d'alcool contenue dans votre souffle. Expirer. Vous voyez un peu. Et le taux contraventionnel ou bien le taux normal d'alcool est autorisé dans le sang étant de 0,5 grammes par litre. Ce taux-là correspond à 0,25 mg d'air soufflé ici par litre d'air. Donc, dès que vous soufflez, si l'appareil donne un résultat en dessous de 0,25
25 mg, ça veut dire que le taux d'alcool contenu dans votre sang est en dessous également de 0,5 g, qui est le seuil contraventionnel. Ça veut dire que vous n'êtes pas en état de testé positif. Voilà, testé positif. Voilà. Mais il faut rappeler aux téléspectateurs que le seuil contraventionnel, le seuil qui est de 0,5 g d'alcool par litre de sang, et à ce taux-là, déjà le risque d'accident est multiplié par 2. Mais c'est acceptable, mais seulement à ce taux, le risque d'accident, il y a déjà le risque d'accident. Et pour atteindre ce seuil, il vous suffit de prendre un verre de bière de 5%, vous êtes déjà au seuil contraventionnel. Très bien, justement, vous avez répondu à mon inquiétude, à Major Sibabi. Beaucoup se posent la question, les 0,5 g là, ça correspond à quelle quantité d'alcool? Et tout dépend de l'alcool qu'on prend. D'aucuns prennent la bière, whisky et autres, en fait, plein de gammes d'alcool qu'on prend. À quel taux, à quelle quantité, à quelle quantité devra-t-on donc reconnaître qu'on est à ce 0,5 g? Bon, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Je trouve que tout est fonction selon qu'on a consommé à jeûne, qu'on a consommé après avoir mangé, qu'on a consommé la bière, qu'on a consommé du whisky. À chaque quantité de boisson, le niveau d'alcool qui s'y trouve. Voilà, celui qui a pris peut-être un verre de whisky, peut-être n'a pas le même taux que celui qui a pris un verre de bière, puisque le degré d'alcool dans le whisky n'est pas le même que le degré d'alcool dans un verre de bière. Donc, et tout est fonction de l'organisme. Il y a des gens qui prennent juste une petite quantité, ils se saoulent. Bon, voilà, donc tout est fonction. Si actuellement, comme il a dit, déjà à un verre de bière, vous pouvez être testé positif. Donc, à chacun de savoir apprécier la quantité de la boisson qu'il peut prendre. Très bien. Il y a un téléspectateur qui voudrait savoir, aujourd'hui, il n'y a pas que de l'alcool qui se comporte comme un stupéfiant ou alors un danger public. Il y a aussi des drogues, en fait, des produits, des tisanes qu'on prend et qui ont le même fonctionnement que l'alcool. Alors, à ce niveau, est-ce qu'il y a un appareil qui teste? Bien. Bon, je pense que l'inquiétude de notre téléspectateur va être levée. Et si vous êtes un fumeur, c'est-à-dire le tabagisme agit en augmentant le seuil d'alcool. Ça veut dire que si vous avez pris un verre, au lieu d'être au seuil, l'effet le tabagisme va faire que vous pouvez dépasser largement le seuil. C'est de même pour certains produits stupéfiants. Donc, ils ne sont pas directement détectés par l'appareil, mais ils augmentent le seuil. C'est cela. Voilà. C'est cela. Très bien. Donc, il n'y a pas que l'alcool. Il n'y a pas que l'alcool à son état brut. Lorsqu'on prend même des stupéfiants, vous augmentez votre chance de se faire attraper. Testé positif. Très bien. Alors, dans ces cas, vous le disiez tantôt, il faut se faire accompagner. D'aucuns spéculent comme quoi la DRCR trouve un chauffeur, l'individu trouvé positif et autres. Est-ce que ce sont aussi là des dispositifs? Ou alors forcément, il faut que l'intéressé lui-même cherche qui va le conduire par après? Il faut qu'il cherche. Nous pouvons ramener son véhicule, mettre en lieu sûr chez nous. Maintenant, il revient de chercher celui-là à qui il y a des gens qui n'aiment pas que d'autres personnes touchent leur véhicule. Si vous le faites, il y a problème, vous ne pouvez pas répondre. Bon, on aimerait qu'il choisisse librement celui qui peut venir prendre son véhicule, le ramener à la maison. Au pire des cas, si on ramène le véhicule en fourrière, lui-même on peut lui trouver un moyen, on peut trouver un taxi pour le mettre dedans, l'accompagner chez lui à la maison. Pour le moment, c'est toujours la phase de la sensibilisation qui se poursuit. Mais la phase de la répression va venir sans qu'on ne le sache par après. Oui, elle vient. Lorsque vous êtes testé à un taux tellement élevé, je pense qu'il faut quand même vous tirer un peu l'oreille. Il y en a quand même qui peuvent craquer la machine. Il y en a. Et l'adjudant expliquait, lorsque vous arrivez au-delà de 0,49, l'appareil n'affiche plus un chiffre. Il met HI. Ça veut dire que vous êtes au-dessus du plafonnement.
Donc à ce niveau quand même, c'est une certaine inconscience puisque vous mettez votre vie et celle des autres en danger. On peut quand même faire une petite contravention de 10 000 francs, histoire de vous dire que ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Très bien. Alors, quel est aujourd'hui l'appel au sujet de cet alcotest qui est aujourd'hui dans la circulation à la population de savoir à quoi ça sert réellement, l'intérêt public? En fait, c'est dans le but de minimiser les accidents et de faire prendre un sens de responsabilité à tous les usagers, que ce soit les motocyclistes, et les automobilistes, ou même d'ailleurs les piétons, parce que si vous êtes sur le trottoir et que vous êtes en état d'ébriété, vous allez ignorer ce trottoir, vous retrouvez dans la chaussée. Et ça, ce fait pourra causer un accident de la voie publique. Donc il y a le lieu de rappeler à la population que l'alcool n'est pas une bonne chose. Si vous avez pris de l'alcool, vous ne devez pas être au volant ou au guidon de votre moto. Voilà. Donc c'est le but, l'objectif, c'est d'amoindrir les accidents sur nos routes, de limiter les cas d'accidents sur nos routes. C'est cela. Alors, Major, nous l'avons appris, c'est une bonne nouvelle à la fois et aussi responsable. Le contrôle des permis de conduire catégorie A, initialement prévu pour le 1er décembre, donc repoussé jusqu'au 30 avril 2020. Une réelle motivation. Comment vous l'expliquez? Oui, et le gouvernement avait fixé au 1er décembre la date butoir pour le contrôle des permis catégorie A. À ce jour, et suivant le dernier bilan qui a été présenté par la direction des transports routiers et ferroviaires, il y a plus de 50 000 dossiers déjà déposés et banalement 38 traités. À cet effectif, il y a presque 3 000 qui ont déjà été formés par rapport à la chose. Donc c'est maintenant même l'opération rentre dans sa phase. Donc, je pense que c'est pour ces raisons que le gouvernement a voulu donner encore plus de chances à ceux qui ne sont pas encore prêts, à ceux qui n'ont pas eu encore la chance d'être formés avant le 30 avril. Très bien. Nous tirons vers la fin de cette émission. Adjudant Toï, aujourd'hui, le dispositif, le meilleur d'ailleurs, pour pouvoir réduire maximum possible les accidents sur nos routes, c'est aussi les sensibilisations. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Merci Dieudonné. Je vous parlais dans l'introduction tantôt de points de délestage. Donc ces points de délestage, ce sont en fait des points où nous portons pour demander aux gens, sur des points accidentogènes, nous portons pour demander aux gens de réduire la vitesse et dès lors que nous constatons des cas de surcharge flagrants, nous diminuons, c'est ça que nous appelons en termes techniques le délestage. Nous délestons et on vous laisse continuer au lieu de vous appliquer une contravention. Donc c'est dans ce sens que nous sommes. Et nous sommes sur le plateau ici, c'est aussi le lieu où nous venons pour vulgariser, n'est-ce pas, la manière dont les usagers doivent se comporter pour éviter qu'il y ait accident de la voie publique. C'est cela. Major Sibabi, votre mot de la fin en guise d'appel de sensibilisation. Je voulais, en cette période de fête de fin d'année, dire à tous les usagers que le meilleur cadeau qu'on a pour sa famille au matin du 25 et du 1er, c'est sa vie. Donc partout où nous nous trouvons, partout où nous allons, que ce soit à pied, en moto ou à véhicule, de faire un effort pour respecter les règles de la circulation routière. C'est cela. Merci. Adjudant Toï, votre mot de la fin. Merci Dieudonné. Pour cette période de fin d'année, en fait, il faut que nous soyons en vie pour fêter. Voilà. Donc, qui dit vie dit beaucoup de prudence, moins d'alcool. D'ailleurs, le latéral est là, moins d'alcool. Puisque c'est l'alcool qui engendre les vitesses, l'inattention et tout ce qui suit les conséquences. Donc, est-ce que les agents seront dans la circulation à n'importe quelle heure, même dans la nuit, tard la nuit, à l'aube,
au retour des boîtes de nuit. Mais ou voilà. alors à la devanture des boîtes de nuit. Voilà, puisque le contrôle là serait de trois types. Il est obligatoire dès qu'un accident advient, directement on impose le test aux conducteurs des différents engins impliqués. Et il est facultatif si, au cours des constats d'infraction, si vous violez le feu par exemple, et l'agent va s'approcher de vous pour voir est-ce que votre état n'est pas chose. Pour se rassurer, on va voir si ce n'est pas sous l'emprise de l'alcool vous avez commis cette infraction. Alors là, il faut constater un comportement inhabituel de la part du conducteur avant de lui imposer ce test-là. Mais si, puisque l'objectif même c'est d'éviter qu'il y ait des accidents suite à la consommation de l'alcool. C'est pas de facto, hein? On teste tout le monde qui passe. Non, ce n'est pas systématique. Non, ce n'est pas systématique. Donc voilà, et il est aléatoire, comme vous le dites, par rapport au positionnement des boîtes de nuit ou bien des discothèques. Nous aurons à effectuer ces missions. Et c'est à tout. Et puis, la loi dit nul n'a le droit de s'opposer à ce test d'alcoolémie. C'est ça. Voilà. Merci, adjudant Toyi et Sozimna. Vous êtes donc chef section DRCR Lomé. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Merci, Dieu donné. Major Sibabi, vous êtes le chef des opérations à la DRCR, direction de la sécurité routière. Merci également d'avoir partagé ce temps avec nous. Nous croyons que vous serez toujours disponible pour des temps de pédagogie de la route avec nous ici à ce plateau. Merci. Eh bien, je le disais tantôt dans la deuxième partie de cette émission, technicien supérieur en télécommunications, directeur du groupe Rémo Soudi, leader d'église Aranko Gabriel Soudi, père de 4 enfants. Entre église et la politique, il n'y a pas tant de barrières. D'ailleurs, il entend faire autrement la politique. Comment? C'est bien dans cette deuxième partie de l'émission. A tout de suite.